Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une revue de la société Automatic Data Processing que vous devez certainement connaître puisqu'elle est plus connue sous son symbole ADP. Comme d'habitude, nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, sa projection du revenu passif sur 20 ans, les atouts, mais aussi les points de vigilance. Et bien évidemment, je partagerai avec vous mon arbitrage en fin de vidéo. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Alors je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Alors ADP en quelques mots, c'est une société qui a été créée en 1949, c'est le leader mondial de solutions de gestion du capital humain. En fait, ADP c'est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles d'activité. Le premier pôle, c'est toute la partie développement de solutions de gestion de l'emploi, puisque ça représente quand même 68% de leur chiffre d'affaires, donc c'est vraiment le pôle le plus important. Et enfin, le second pôle, c'est toute la partie développement de solutions de gestion de ressources humaines, donc ça représente 32% de leur chiffre d'affaires. Donc ça comprend toute la partie prestation d'audit, conseil en organisation et prestations de formation. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires par pays, par zone géographique, il faut savoir qu'ils font 87% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis et seulement 8%, presque 9% en Europe, 2% au Canada et tout le reste, donc Asie-Pacifique, c'est aussi 2%. J'ai noté 2 concurrents. Le premier que vous devez connaître, c'est Paychex, symbole PAYX, PAYX, je vais y arriver. Et le second, c'est Paylocity Holding, symbole PCTY. Je profite de cette vidéo pour remercier Kiki qui m'avait demandé il y a quelques semaines si je pouvais donner mon avis sur ADP, que je connais très bien. Donc merci Kiki, ça m'a permis de me mettre à jour. Il faut savoir que je suis déjà actionnaire de cette société. Donc ce que je vous propose en toute fin de vidéo, c'est de partager avec vous les positions que j'ai actuellement sur ADP. Alors le symbole d'Automatic Data Processing, je l'ai déjà dit, c'est ADP, donc du secteur de la tech. Il faut savoir que son dividende est très bien sécurisé. Le dividende est actuellement à 1,62%. Le payout est à 59%. Le cours se négocie autour de 234-235 $ et on est sur une capitalisation boursière de 99 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 17% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est actuellement à 1,77%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 2,12%. Au niveau du PER, c'est à peu près le même constat, puisque le PER est supérieur de 24% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son PER est à 34,2, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 27,6. Donc il y a quand même un écart assez important. Du côté de Morningstar, c'est à peu près le même constat, puisque le Fair Value Price de Morningstar est estimé à 216 $. Je rappelle que le cours du titre est à 235 $. Donc selon Morningstar, il y a un premium de 9%. Donc vous aurez compris quand même que d'une manière générale, là, le titre est quand même un peu surévalué par le marché. Donc si demain je devais de nouveau me renforcer sur ADP, il faut que je me montre patient, puisque là c'est vrai que le titre est quand même assez cher. Alors regardons maintenant d'un peu plus près les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, la croissance d'ADP a été plus qu'honorable, elle a été de presque 40%, alors que le S&P 500 sur la même période a progressé de 25%. Sur 10 ans, ADP a une croissance dividende intégré, comme d'habitude, a une croissance de 382%, alors que le S&P 500 sur la même période a une croissance de 344%. Donc que ça soit sur un an ou sur 10 ans, on constate que ADP surperforme quand même légèrement le S&P 500. Au niveau des splits, il
Il faut savoir qu'il y en a eu 6 jusqu'à présent. Le dernier, ça commence à dater. Donc c'était en 99 avec un ratio de 2 pour 1. Au niveau des spin-offs, il faut savoir qu'il y en a eu 2. Le dernier, c'était en 2007. Et enfin, au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il y a un programme de rachat régulier sur cette société. Donc à savoir que le nombre de titres en circulation a baissé de 13% en 10 ans. Passons maintenant à la politique de distribution du dividende d'ADP, à savoir que ça fait 46 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 46 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc vous commencez à comprendre pourquoi j'ai investi assez tôt dans cette société. Regardez cette belle courbe, il n'y a vraiment rien à dire, ils font un sans faute. Donc sur les 20 dernières années, la croissance de dividende a été assez soutenue, elle était de 12% par an sur les 20 dernières années. À savoir qu'en novembre 2021, ils ont augmenté leur dividende de 12%. Donc vraiment, tout va bien à ce niveau-là. Au niveau du coupon, bon, c'est un coupon classique, un coupon trimestriel en mois 1, donc en janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est actuellement à 4,16 $. Et au niveau des crises, forcément, donc pendant la crise financière de 2007-2009, ils ont augmenté leurs dividendes. Pendant le Covid, ils ont aussi augmenté leurs dividendes de 12%. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Donc c'est vraiment une société, je vous répète, ça fait quand même 46 ans qu'ils versent un dividende croissant chaque année. Donc que ça soit une crise financière, une crise énergétique, je pense que c'est ce genre de boîte ils vont toujours continuer au même rythme d'augmenter leurs dividendes chaque année. Et c'est vraiment ce type de boîte que je recherche en priorité dans mon portefeuille d'actions. Ça, c'est vraiment le top quand vous êtes le top des actions quand vous êtes un investisseur comme moi qui cherche justement une croissance continue et régulière du dividende. Alors passons maintenant aux principaux indicateurs financiers, à savoir que le payout est actuellement à 59%. Ils ont annoncé pendant leur dernier call trimestriel que le payout allait monter de 1 point, donc il va passer à 60% en 2023. Bon, il n'y a rien d'alarmant, le dividende est quand même très bien sécurisé, donc, et c'est vrai que c'est ce que je recherche en priorité pour mon portefeuille d'actions à dividende croissant. Sinon, au niveau du chiffre d'affaires, il est en croissance maintenant depuis 10 ans, donc tout va bien à ce niveau-là. Le bénéfice par action, c'est pareil. La dette sur résultat, très bien maîtrisée, donc on est vraiment sur une société avec des fondamentaux qui sont très costauds, et c'est vrai que c'est plutôt idéal pour un portefeuille conservateur, mais qui cherche aussi un dividende qui augmente chaque année. Donc ça, c'est vraiment le titre idéal à mon sens. Sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1 500 $ de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de crypto. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant à la projection de revenus passifs. Si demain je me renforçais à hauteur de 1 000 $ dans ce titre, alors je sais que la première année, cet investissement additionnel générerait 17 $ de revenus passifs en plus. Je sais qu'en 2032, donc dans 10 ans, cet investissement de 1 000 $ générerait un revenu additionnel donc de 54 $. Et dans 20 ans, donc en 2042, cet investissement de 1 000 $ générerait 170 $ de revenus passifs en plus. Donc, bon, c'est en dessous quand même de mon objectif des 200 $, comme vous le savez. Moi, ça, c'est mon objectif numéro 1 concernant ce KPI. Donc, on peut pas faire de miracle. En même temps, on est sur un rendement du dividende bien trop bas, on est en dessous de 2% en rendement, donc c'est clair qu'on peut pas faire, on peut pas avoir une projection de revenus passifs supérieure à 200 $ avec un tel rendement. On part de beaucoup trop loin, donc c'est la raison pour laquelle pour moi c'est un point de vigilance. Passons maintenant à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie d'ADP. Il faut savoir que le risque ESG estimé par Morningstar est actuellement à 13,68, donc c'est un risque faible. Donc une fois de plus, c'est vraiment tout bénef pour ce titre, puisque les fonds d'investissement sont enclins, je répète sans arrêt, à privilégier maintenant les sociétés qui ont un risque ESG relativement faible. Et c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle le titre surperforme le S&P 500 maintenant depuis 10 ans. Donc j'ai noté quand même un point de vigilance quand j'ai regardé
le rapport de Morningstar. C'est au niveau des clients, bon, c'est normal. Donc à ce niveau-là, mais bon, c'est un point de vigilance qui est relativement faible. Donc voilà, bon, une nouvelle fois, c'est un point fort quand même pour cette société d'avoir un risque ESG aussi faible. Alors, lorsque j'ai analysé ADP, j'ai noté de nombreux points positifs et j'ai même dû réduire la liste, tellement il y en avait. Alors, ce que j'ai bien aimé au niveau des chiffres, c'est la croissance continue du chiffre d'affaires maintenant depuis 10 ans, le bénéfice par action aussi qui est en croissance depuis 10 ans. Tout va bien au niveau du commerce. Ensuite, il faut noter le gros point positif aussi, c'est la croissance régulière et continue du dividende. Je rappelle que sur les 20 dernières années, ils ont augmenté en moyenne leur dividende de 12%, donc c'est quand même une croissance très soutenue. Ensuite, il faut aussi noter le niveau d'endettement qui est très bien maîtrisé chez ADP. Quand vous êtes un investisseur conservateur, ça vaut tout l'or du monde. Et ensuite, j'apprécie aussi le risque ESG qui est relativement faible. Et ça, c'est aussi un atout majeur quand vous avez des fonds d'investissement qui doivent faire de l'arbitrage. Ensuite, au niveau du business, j'ai noté aussi plusieurs points qui sont très positifs. Alors, il faut savoir que ADP bénéficie en fait de coûts de changement élevés, c'est-à-dire qu'en fait, si demain vous avez un client qui souhaite passer à la concurrence, donc qui souhaite changer de système, ça va coûter très cher au client, puisque changer de système informatique, ça coûte cher. Et c'est vrai que le ADP est leader sur leur marché, il bénéficie en fait, c'est ce que je dis ici, il bénéficie d'une forte notoriété, ce qui permet aussi d'avoir une rétention élevée de leurs revenus, mais aussi de leurs clients. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les clients ADP sont plutôt fidèles donc à cette société. Et ça, c'est aussi un point qui est très intéressant. Ensuite, il faut savoir qu'ils ont un business model en fait dont les coûts sont basés en fait sur une économie d'échelle. Et ça aussi, ça explique aussi la raison pour laquelle c'est une société qui est extrêmement rentable. Et enfin, ce qui j'apprécie aussi particulièrement, on le dit jamais assez, c'est qu'ils ont quand même un programme de rachat d'actions qui est plutôt très intéressant, surtout si vous êtes un investisseur qui s'est positionné sur ce titre il y a maintenant 10 ans, puisque je rappelle que le nombre de titres en circulation a quand même baissé de 13%. Tout n'est pas rose chez ADP, j'ai aussi noté quelques points de vigilance. Bien évidemment, au niveau des chiffres, j'ai pas aimé le rendement du dividende qui est inférieur à 2%. Donc forcément, la projection du revenu passif sur 20 ans qui est aussi inférieure à $200. Je me répète, on ne peut pas faire de miracle, on ne peut pas avoir une projection du revenu passif supérieure à $200 avec un rendement du dividende aussi bas. Donc ça moi c'est dit. Au niveau du business, j'ai noté 3 points de vigilance qui me semblent vraiment importants. Il faut savoir dans un premier temps que les logiciels de paye deviennent de plus en plus banalisés sur le marché, donc ce qui accentue la concurrence et il y a une pression quand même sur les prix qui est croissante. Ensuite, moi je considère que ADP devrait davantage dépenser en R&D, c'est-à-dire qu'en fait les dépenses d'investissement dans le développement l'innovation de logiciels n'est pas assez ambitieuse, c'est ce que je mets sur le slide, pour lutter contre la concurrence qui devient de plus en plus importante, croissante. Et ça, c'est un gros point de vigilance, puisque là, on parle quand même de la pérennité d'ADP, la pérennité d'un business. Ensuite, il faut savoir que les clients sont toujours en attente d'une solution cloud uniforme, c'est-à-dire en fait actuellement chez ADP vous avez plusieurs solutions, mais vous n'avez pas une seule solution qui permet de consolider en fait les différentes plateformes d'ADP. Je vous dis ça parce que je connais bien l'outil, et donc et ça c'est une demande très forte des clients. Actuellement, quand vous êtes chez ADP, vous êtes un peu contraint de travailler avec plusieurs plateformes. Donc, et ça, c'est à mon sens aussi, ça rejoint, je pense, les dépenses d'investissement en R&D qui, je pense que très clairement, il faut une solution innovante de manière à pouvoir consolider l'ensemble des plateformes existantes d'ADP. Alors pour conclure cette analyse, je considère que le prix d'ADP est actuellement surévalué par le marché. Donc si demain je devais investir sur cette société, il faut que je me montre un peu patient. Par contre, c'est clair qu'il y a un potentiel de rendement du titre très intéressant. On l'a vu, ADP surperforme le S&P 500 depuis 10 ans. Ensuite, la politique de sécurité du dividende, elle est excellente. Chez ADP, ça fait plus de 40 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc vraiment rien à dire à ce niveau-là. Au niveau de la projection du revenu passif, vous l'avez compris, je suis un peu déçu puisque c'est vrai qu'on est en dessous de $200, mais une nouvelle fois, on ne peut pas faire du miracle. Le rendement actuel du dividende est quand même inférieur à 2%.
Passons maintenant au profil d'investisseur. Clairement, le titre ADP peut être très intéressant pour un investisseur qui est orienté sur la croissance. Je ne vais pas me répéter, mais bon, c'est un titre quand même qui surperforme le S&P 500. Ensuite, je pense que ADP peut être aussi très intéressant pour un investisseur conservateur. Par contre, l'investisseur qui est proche de la retraite, là, il peut oublier. On est quand même sur des rendements de dividendes beaucoup trop bas. Et l'investisseur spéculatif, je pense qu'il y a d'autres titres bien plus intéressants pour ce type d'investisseur. Passons maintenant au top investisseurs. J'ai noté qu'il y avait 4 fonds d'investissement qui étaient actuellement exposés sur le titre ADP. Alors, il y a Terry Smith, Jensen Investment, Robert Holston Capital et Pollen Capital. Alors, à savoir que Terry Smith et Robert Holston ont réduit un peu la voilure, en particulier Robert Holston qui a réduit de 8% son exposition donc, sur le titre ADP. Et Jensen Investment et Pollen Capital ont augmenté leur exposition. Donc Jensen Capital a augmenté son exposition à hauteur de 5,42% et Pollen Capital a augmenté quand même son exposition à hauteur de 13,38%. Une nouvelle fois, ces informations elles sont publiques, donc elles sont disponibles sur le site dataroma.com. Donc je vous invite aussi à regarder ce site, il est vraiment très bien fait. Alors au niveau de mon arbitrage, sans surprise, je suis déjà actionnaire, donc si demain je devais investir, ça serait pour me renforcer sur ce titre. Mais bon, vous l'avez compris, je vais me montrer patient. Le titre est quand même un peu cher. Bon, c'est un peu à l'image quand même du S&P 500 actuellement. Mais si demain je devais de nouveau me renforcer, donc je me mettrais une alerte prix à $220, donc qui correspond donc plus ou moins au fair value price de Morningstar. Donc mon exposition donc est actuellement autour de 2,5%, je crois, de mémoire. Donc mon exposition idéale serait 3%. J'achèterais par tranche de $500, donc ce qui représenterait quand même des frais de 0,1% pour un montant de $500. Donc c'est quand même des frais qui sont relativement bas et je passerai par mon broker Interactive Broker. Comme prévu et en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai actuellement sur ADP. Il faut savoir que j'ai actuellement 14 titres pour une valeur marché de $3 452. Il faut savoir que j'ai déjà reçu $72 de revenus passifs. La projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à $58. Donc à savoir aussi que mes premiers dividendes, je les ai touchés en 2020, donc c'était en juillet. Les derniers que j'ai touchés, c'était en 2021, donc au mois d'octobre. Et il faut savoir qu'actuellement, j'ai une plus-value attente de presque 80%, donc ce qui représente quand même $1559. Et pour tout vous dire, j'avais complètement oublié ce titre. Donc c'est un titre qui est vraiment idéal une nouvelle fois dans un fonds de portefeuille. Vous l'achetez, vous l'oubliez et vous revenez quelques mois après comme moi et vous découvrez que le titre avait que vous faites une plus-value latente de presque 80%. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce titre. Moi, j'avais complètement zappé. C'est vrai que je suis plus focus sur des titres comme Apple ou Microsoft. Mais bon, ADP, j'avais zappé que j'avais fait une belle croissance quand même depuis mon achat. Donc, c'était en 2020. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette revue de la société ADP vous a donné quelques pistes de réflexion. Alors pourquoi pas vous positionner sur ADP, mais bon, une nouvelle fois, faites vos propres recherches, c'est vraiment très important. Et n'oubliez pas que le titre est à mon sens un peu trop élevé actuellement. Donc il faut aussi se montrer patient de temps en temps. Alors si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne et m'encourager aussi à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien écoutez, maintenant je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout bon trade, au revoir.